optimisme, je soulignais dans mon discours liminaire, il y a ce dispositif d'aide pour le financement des installations terminales embranchées. Donc, vous l'avez bien expliqué, Monsieur Gastine, ces installations sont un héritage d'une époque où le transport de marchandises se faisait principalement en train et où les entreprises avaient une voie de chemin de fer qui s'embranchait jusque dans l'enceinte de l'entreprise pour recevoir et expédier les marchandises. Alors nous avions demandé en commission la semaine dernière combien il en existait en Normandie, dans quel état elles étaient. Vous n'aviez pas connaissance à ce moment-là, Monsieur Gastine, d'une cartographie des installations, et nous avons trouvé une carte dynamique qui a été publiée le 1er avril 2025 par SNCF Réseau, avec une base de données très fine et très précise, point par point, ITE par ITE, qui permet de les inventorier et de connaître leur état. Donc c'est vrai, vous l'avez bien dit, ça s'adresse en premier lieu aux industriels, aux chargeurs, aux logisticiens, pour rendre plus accessibles ces points d'intérêt ferroviaire qui se situeraient à proximité de leurs activités. C'est une première version, 1er avril 2025, c'est tout récent, qui aura vocation à gagner en précision dans les prochains mois. Donc saluons l'existence de cet outil. Plus largement, nous saluons ce dispositif qui avait d'ailleurs fait l'objet, si vous vous souvenez, d'un amendement que nous avions déposé en décembre 2023 au moment de l'adoption du budget primitif 2024. Vous l'aviez à l'époque rejeté, vous auriez pu l'adopter puisque cet amendement devient aujourd'hui, 18 mois plus tard, une délibération. Pour continuer un peu mon propos liminaire sur les solutions à mettre en place pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on sait en effet que le secteur des transports joue un rôle crucial dans ces émissions, puisque les transports représentent plus du tiers des émissions globales, que ces émissions ne baissent pas et que 25% sont causées par le transport terrestre par poids lourd. On sait aussi que la France est très en retard sur le report modal du transport de marchandises, avec 89% du transport qui reste purement routier, selon les données INSEE de 2023, quand des pays comme la Suisse transportent 34% de leurs marchandises par le rail, 29% en Suède, 20% en Allemagne et une moyenne de 17% pour l'Union européenne, selon le rapport 2022 de l'Autorité de régulation des transports sur le marché européen du transport ferroviaire. Alors ces écarts importants au sein de l'Europe nuisent d'ailleurs aussi à la compétitivité des ports français du Range Nord, dont celui du Havre, quand les autres ports du nord de l'Europe proposent un accès à des transports fluviaux et ferroviaires plus développés, plus efficaces, qui contribuent aussi à réduire l'impact carbone des marchandises qui y transitent et des entreprises qui les commercialisent. Alors nous avons bien sûr conscience que les péages, je sais que le réseau, le fret est un sujet un peu à côté, mais tout de même très lié. On sait que les péages ferroviaires en France sont élevés, ce qui rend le transport ferroviaire moins compétitif que la route. C'est une distorsion de concurrence qu'il faudrait certes commencer par corriger en appliquant un principe pollueur-payeur pour inciter au report modal. En parallèle, pour revenir au sujet des entreprises, on sait que des subventions conditionnées peuvent également avoir un effet incitatif pour ces entreprises, comme Véronique Bérégovoy le rappelle à chaque intervention sur les dispositifs d'aide économique. Ainsi, ce dispositif d'aide pour le financement des installations terminales embranchées pourrait s'assortir d'un bonus aux entreprises qui pourrait les attirer davantage vers le dispositif, puisque M. Gastine rappelait que peu sur un mandat étaient candidates, et c'est ce qui explique, selon vous, quand j'ai interrogé en commission sur la modeste enveloppe finalement de 500 000 € qui est allouée à ce dispositif, qui ne permettrait finalement de ne financer que 25 ITE avec un seuil de 20 000 €. Donc voilà, vous semblez assez réservé quant au nombre d'entreprises qui candidateraient à ce dispositif. Monsieur Marie, vous aviez souligné que si ces embranchements ferroviaires sont connus, le vrai défi aujourd'hui, c'est la volonté des entreprises de transférer leur fret sur rail, et que peu sont candidates malgré un accompagnement. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place une communication efficace en direction des entreprises et des incitations financières dans vos dispositifs d'aide pour peut-être porter très rapidement une décision modificative qui augmentera ce budget alloué au dispositif parce qu'il sera plébiscité par les entreprises.